Le rapport des analyses 2016 sur la qualité de l'eau de la nappe phréatique d'Alsace est paru début 2017. Si une stabilisation, voire des progrès sensibles dans certaines zones ont été relevés en matière de contamination par les nitrates, les résidus de produits phytosanitaires sont supérieurs aux normes dans un certain nombre de captages prioritaires. Pour améliorer la situation, un contrat de solution est signé entre les différentes parties prenantes, l'État, la région, l'agence de l'eau, les distributeurs d'eau, la chambre d'agriculture et pour la première fois, les distributeurs et prescripteurs de produits phytosanitaires. L'objectif, la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires et à terme, la diminution des contaminants d'origine agricole dans la nappe. Été 2019, le comptoir agricole est à nouveau présent au Tour des Fermes à Échaud. Malgré les conditions très chaudes de 2019, l'année est bonne en volume, avec des rendements dans la moyenne haute. Mais en raison des précipitations, des mycotoxines sont apparues en deuxième partie de récolte. La qualité reste globalement satisfaisante pour l'ensemble de la collecte de blé. Vitivina propose une conférence lors de la Foire au vin de Colmar, animée par Jean-Robert Pitt, qui s'est intéressé au développement du vignoble alsacien à l'heure de la mondialisation. Lors de la finale départementale de la Bourre à Wangen, le comptoir agricole offre à chaque finaliste une station météo connectée et un abonnement d'1 an au service satellitaire. À la rentrée, les premières assises du houblon accueillent près de 100 passionnés venus de toute la France. La filière maïs-semences s'enrichit de 11 nouveaux producteurs et en recrute d'autres pour répondre à la demande de son client historique, mais également à celle de son nouveau partenaire. Les vendanges 2019 présentent une qualité optimale mais une quantité faible, en cause la situation climatique qui a cumulé gel, canicule et sécheresse. Mi-septembre, l'événement régional Innovez-moi attire en Centre-Alsace plus de 1500 agriculteurs. Au programme de cette rencontre technique, des démonstrations, conférences et résultats d'essais. La campagne 2019 en baisse par rapport à 2018 ne permet pas d'atteindre l'objectif de production nationale fixé à 900 tonnes. En Alsace, la campagne houblonnière a été assez difficile, marquée par un printemps aux températures fraîches avec de fortes attaques de mildiou primaire, suivies de canicules et de sécheresse. Notre filière houblon organise en partenariat avec B2Beer le Lab 2 à Obernai. La récolte 2019 restera en mémoire pour sa météo capricieuse et sa collecte tout en longueur, avec des volumes relativement moyens, nécessitant une gymnastique de précision au niveau du classement des lots. Dans les secteurs touchés par la sécheresse, les rendements sont affectés et tournent autour de 75 tonnes hectares, alors que dans les meilleures terres et secteurs irrigués, ils avoisinent les 110 tonnes hectares. L'adoption du volet commerce extérieur du projet de loi de finances pour 2020, comprenant notamment l'adhésion aux accords Mercosur et CETA, a suscité l'incompréhension du monde agricole. De nombreux efforts environnementaux freinant la productivité des exploitations sont demandés par les concitoyens et le législateur, alors qu'en même temps on accepte d'importer massivement des produits agricoles non soumis à ces contraintes. Le martèlement médiatique permanent contre une agriculture réputée trop polluante provoque le ras-le-bol des agriculteurs qui manifestent en nombre le 8 octobre 2019. Très bon hiver 2019 jusqu'en avril pour le porc. À cette date, des abattoirs allemands ferment en raison de contamination à la Covid-19, leur interdisant tout export vers l'Asie. Du coup, le marché européen sature. Le marché des bovins est linéaire avant de chuter en raison de la fermeture des restaurants. Pendant le confinement, la consommation à domicile de viande hachée croît de 50%. En revanche, les animaux qualitatifs ne trouvent pas preneur. Le comptoir organise une formation semis de précision au double objectif, améliorer la qualité du semis et augmenter le potentiel de rendement. Au programme, la présentation des facteurs limitants du rendement et les gestes de maintenance à opérer sur le semoir de précision. Les logos du comptoir agricole et de ses différentes activités se déclinent dans une nouvelle identité visuelle. Toujours en janvier 2020, première édition de Vitivinite à destination de nos adhérents viticulteurs alsaciens. 200 passionnés se sont retrouvés à Valvigne pour une conférence sur la thématique du packaging. Une nouvelle réglementation ZNT riverain entre en vigueur dès 2020.
Vendredi 13 février, le ministère de l'Agriculture, Didier Guillaume, lance officiellement l'interprofession du houblon français, Interhoublon. Le Salon de l'Agriculture offre l'occasion de faire découvrir les spécificités de la culture du houblon et la diversité des bières alsaciennes. Avec ses 450 hectares, l'Alsace est la première région productrice en France. Mars 2020, la France connaît son premier confinement. Conséquence sur la filière agricole, l'arrêt de la restauration hors domicile oblige les agriculteurs et viticulteurs à imaginer de nouvelles manières d'écouler leur production. Les chaînes logistiques doivent se réorganiser, certaines filières sont plus impactées que d'autres. Les relations entre conseillers et agriculteurs s'organisent à distance, certains abattoirs fermés provoquent des retards importants en ferme et la fermeture de certaines frontières cause des problèmes en approvisionnement et en main-d'œuvre. Point positif de cette situation, la place stratégique et essentielle de l'agriculture est reconnue de tous. Stations météo et outils d'aide à la décision deviennent incontournables pour sécuriser les itinéraires techniques et accompagner la transition agroécologique. Vitivina présente un maillage optimisé de 110 stations météo Sencrop ainsi que l'application smartphone dédiée. En juin 2020, le nouveau site internet comptoir-agricole.fr se dévoile. Il se décline sur ordinateur, tablette et smartphone et reprend l'identité visuelle présentée en janvier. Le blé connaît des conditions très stressantes, heureusement atténuées par des précipitations juste avant les piaisons. Au final, ce revirement climatique va assurer une maturité lente du grain. Toutefois, en moyenne, les rendements sont inférieurs à ceux enregistrés en 2019 et très hétérogènes selon les situations, de 50 à plus de 100 quintaux hectares en fonction des secteurs. Le mois de juillet manque cruellement d'eau et la fin du mois est même caniculaire. Cette période va être très pénalisante au début du remplissage du grain. Malgré le retour des pluies au mois d'août, le potentiel est affecté par la répétition des stress. À ce stade, le maïs n'est plus apte à assurer un remplissage optimal du grain. Lors de l'Assemblée générale de l'AVA, le 18 août, les rendements sont fixés à 70 hectolitres hectares pour le crément et 65 hectolitres hectares pour chaque cépage, avec la possibilité d'ajouter 5 hectolitres de volume complémentaire individuel. Pour les 950 hectares, 6000 tonnes brutes de maïs semences ont été récoltées. L'extension des surfaces initiée en 2019 se poursuit et l'opportunité de se lancer dans cette nouvelle production est proposée à de nouveaux candidats. En raison des mesures liées au Covid-19, l'équipe de l'usine compte 60 personnes. Les vendanges se déroulent dans un contexte lourd lié à la baisse des quotas et aux pertes de chiffre d'affaires dues à l'épidémie de Covid-19. Feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays, le plan France Relance est le résultat d'une large concertation nationale mise en place pour tirer les enseignements de la crise. L'objectif, bâtir la France de 2030, les moyens consacrés par le gouvernement et l'Europe sont à la hauteur des enjeux, 1,2 milliard dédiés à nos agriculteurs et aux consommateurs. La récolte de houblon s'établit à un peu plus de 750 tonnes, en retrait du fait des conditions chaudes de l'été. Organisées à Erlisheim dans le Bas-Rhin, les rencontres s'articulent autour d'ateliers et de démonstrations sur la thématique de l'eau, une ressource à préserver indispensable pour les cultures. Plus de 120 agriculteurs se sont retrouvés dans le respect des règles sanitaires en vigueur pour échanger sur les stratégies d'esquive en maïs face au stress hydrique et les cultures alternatives, sur les biocontrôles et techniques de pulvérisation ou encore sur l'agriculture connectée. L'Assemblée nationale et le Sénat ont définitivement autorisé le 4 novembre l'usage des néonicotinoïdes pour la culture de la betterave sucrière. Au mois de novembre, un deuxième confinement s'engage. Il faut rechercher à nouveau une alternative aux restaurants fermés. Les assemblées de section et l'assemblée générale sont reportées, la crainte d'une perte de chiffre d'affaires grandit par rapport à une fin d'année classique. La maturité du maïs grain est en avance de 15 jours. Début septembre, les premières bennes sont réceptionnées avec des rendements décevants, mais des humidités souvent inférieures à 20%. Globalement, le potentiel de rendement est inférieur aux prévisions annoncées. En moyenne, il se rapproche de la campagne de 2019, avec une perte de 15 à 20% par rapport à l'objectif. Avec la peste porcine africaine, le prix de la viande porcine chute en Allemagne. La France exporte, mais l'Alsace étant très proche du foyer d'infection, l'inquiétude grandit.